Bienvenue à tous, merci beaucoup de m'avoir rejoint. Le monde est en train de changer. Il devient multipolaire. Les BRICS sont devenus une force géopolitique. La Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, ainsi que d'autres membres à part entière et États partenaires. Ensemble, ils remettent en cause la domination de l'ordre mondial dirigé par les États-Unis. Mais aujourd'hui, des voix puissantes à Washington se réveillent et tiennent un discours très audacieux. Si nous ne pouvons pas battre les BRICS, nous les diviserons. C'est ainsi que l'on sait que les BRICS, l'alliance économique, sont de plus en plus perçus par Washington comme une menace. Je leur ai dit que quiconque veuille rejoindre les BRICS, très bien. Mais nous allons imposer des tarifs à votre pays. Tout le monde s'est retiré. Ils quittent tous les BRICS. Les BRICS, c'était une attaque contre le dollar. Je tiens à vous rappeler que le bloc des BRICS, selon sa propre définition, n'est pas anti-américain. Les BRICS constituent le cadre d'un ordre post-occidental. Ce qui distingue les BRICS d'une alliance ou d'un bloc de la guerre froide, c'est qu'ils ne se définissent pas par l'opposition. Ce n'est pas le cas. Ils sont favorables à la souveraineté, tant sur le plan politique qu'économique, et défendent l'égalité et la coopération. Ils représentent le Sud global, exploité depuis des siècles par les puissances occidentales. Les BRICS regroupent désormais près de la moitié de la population mondiale et plus de 40% du PIB mondial. Cela les rend plus représentatifs et plus diversifiés sur le plan démographique que le G7. Cependant, certaines personnes à Washington sont aujourd'hui à la recherche d'un nouveau monstre à combattre, et les BRICS pourraient bien être la prochaine cible. Dans un article récent publié dans Foreign Affairs, un grand magazine américain, l'ancien conseiller de McCain, Richard Fontaine, et le stratège républicain Gibbs McKinley ont exposé ce qu'ils considèrent comme le nouveau manuel de jeu de l'Amérique, sa stratégie pour vaincre le bloc des BRICS. Selon eux, il faut diviser les BRICS en deux camps, en d'autres termes, diviser pour mieux régner. Écrit qu'un nouveau risque se profile à l'horizon. L'émergence des BRICS comme un bloc plus actif et anti-occidental, de plus en plus dominé par la Chine et la Russie. À moins que les États-Unis ne modifient leur politique à court terme, ils paieront les conséquences de ce réalignement à long terme. Selon cette stratégie, un camp, la Chine et la Russie, est déjà hors de portée, fermement opposé à Washington. Mais l'autre groupe, qui comprend le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, les acteurs clés, reste prenable. Et c'est là que les États-Unis sont susceptibles de concentrer leurs efforts. La logique, bien sûr, est très simple. Si les BRICS restent unis, ils pourraient un jour dédollariser le commerce mondial, créer des systèmes de paiement alternatifs et saper la domination financière américaine. Même l'influence du FMI pourrait s'affaiblir. Et c'est le pire cauchemar de l'Amérique. Pourquoi ? Demanderez-vous ? Eh bien, parce qu'avec le déclin du dollar, la capacité de Washington à mener une guerre économique, à imposer des sanctions et des barrières commerciales, entre autres, deviendra pratiquement inexistante. Alors, quel est le plan ? Fontaine et McKinley suggèrent de donner à chaque pays, à chaque membre du bloc des BRICS, une raison de se détourner de Pékin et de Moscou. Avec le Brésil, disent-ils, il faut s'associer pour le développement des terres rares et le commerce en Amérique latine. Avec l'Afrique du Sud, soutenir ses ambitions régionales sur le continent africain. Et avec l'Inde, raviver les tensions en encourageant discrètement sa rivalité avec la Chine. C'est de la géopolitique à l'ancienne, bien sûr, une version du XXe siècle du diviser pour régner. Regardez, lorsque les BRICS sont polarisés, écrivent-ils, ils sont moins susceptibles de s'opposer aux intérêts américains. Mais si l'ancien courant l'emporte, la puissance américaine en pâtira. Les BRICS, par exemple, pourraient mener un effort coordonné pour dédollariser le commerce et créer des systèmes de paiement alternatifs qui éroderaient la domination mondiale du système économique américain, affaiblissant ainsi un pilier essentiel de l'influence des États-Unis
et l'efficacité des sanctions de Washington. Vous voyez donc comment cela fonctionne, comment tout cela est lié à la coercition. Si les BRICS investissent collectivement davantage dans des institutions alternatives, y compris leur nouvelle banque de développement, ou, pour faire simple, la banque des BRICS, ainsi que dans des dispositifs de réserve contingente, les institutions financières existantes dirigées par les États-Unis et l'Europe, telles que le Fonds monétaire international, pourraient perdre de leur influence. La Chine et la Russie auront également davantage d'occasions d'étendre leur sphère d'influence dans le Sud global, ce qui mettra les intérêts américains dans ces régions en plus grand danger. Personnellement, je suis très sceptique quant à la réussite de cette approche. Je pense qu'il est très improbable que les membres des BRICS ne voient pas clair dans ce jeu. Par exemple, au cours des 9 ou 10 derniers mois, nous avons vu les États-Unis imposer des mesures protectionnistes extrêmes sous forme de barrières commerciales et de sanctions. Cela a uni aussi bien les membres à part entière du bloc que les partenaires des BRICS. Ils cherchent en réalité à renforcer la coordination au sein du bloc pour contrer les mesures protectionnistes, accroître le commerce transfrontalier, consolider la coopération Sud-Sud et obtenir des investissements directs afin de soutenir leurs infrastructures nationales. Ces nations vont-elles mordre à l'hameçon? J'en doute fortement. Même les auteurs reconnaissent que cela pourrait ne pas fonctionner. Il est peut-être trop tard. Le monde connaît désormais la vie américaine. Et peu de nations souhaitent échanger un hégémon contre un autre. Pourtant, Washington ne cessera pas d'essayer, car pour les États-Unis, un BRICS fracturé est bien moins dangereux qu'un BRICS uni. Foreign Affairs écrit, et c'est très important, qu'au cours de la dernière décennie, la Chine et la Russie ont intensifié leurs efforts pour orienter leurs partenaires du BRICS vers une vision du monde contraire aux intérêts de Washington. La Chine est devenue le principal partenaire commercial du Brésil et soutient les efforts du pays pour réduire sa dépendance au dollar américain. La Russie, de son côté, vend d'énormes quantités de pétrole à l'Inde et la Chine, comme la Russie, ont courtisé l'Afrique du Sud en tant que partenaire dans la résistance à ce que le président russe Vladimir Poutine a qualifié de colonialisme de l'ordre dirigé par les États-Unis. Pendant ce temps, les États-Unis ont mis à mal leurs relations avec les membres amicaux des BRICS. La relation entre les États-Unis et l'Inde n'a pas été aussi froide depuis 1988, lorsque Washington avait sanctionné New Delhi pour avoir testé des armes nucléaires. En septembre, le secrétaire d'État adjoint Chris Landau a déclaré que la relation entre les États-Unis et le Brésil était à son point le plus sombre depuis 2 siècles. Et les liens avec l'Afrique du Sud sont les plus fragiles qu'ils aient été depuis la fin de l'apartheid en 1994. Ainsi, des sanctions qui s'empilent sur d'autres sanctions semblent mener à beaucoup de confrontations. Elles poussent les nations à résister directement à Washington. Qui l'aurait cru, n'est-ce pas? Apparemment, c'est une découverte pour certains experts. Une diplomatie compétente ne peut pas se réduire à la coercition. Et je pense que c'est une leçon que beaucoup doivent apprendre et reconnaître. Malheureusement, ce n'est pas une opinion populaire à Washington. En fin de compte, la bataille autour des BRICS ne concerne pas seulement les alliances. Elle porte sur le contrôle de l'avenir financier du monde et sur la question de savoir si le Sud global continuera à suivre les règles de l'Amérique ou écrira les siennes. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous si ce sujet vous intéresse pour la suite. J'aimerais créer plus de contenu pour vous. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. J'espère que vous envisagerez de soutenir mon travail. Abonnez-vous sur YouTube, Substack ou Patreon. Vous trouverez les liens vers ces plateformes dans la description de la vidéo ci-dessous. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. À bientôt. I will see you back here tomorrow.
Bye for now.